Il y a des jours où tout s'effondre. Des jours où tu regardes autour de toi et tu te rends compte qu'il ne te reste rien. Plus d'argent, plus de force, plus de soutien. Rien, sauf toi. Tu es là, assis, seul avec tes pensées, ton cœur fatigué, ton esprit plein de doutes. Tu regardes le chemin devant toi et il te semble interminable. Tu te demandes, comment vais-je m'en sortir? Comment vais-je y arriver? Et c'est, à cet instant précis, que tout commence. Parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas d'avoir des ressources. Le vrai pouvoir, c'est de créer à partir du vide. De bâtir alors que tout manque. De continuer à croire, même quand plus personne n'y croit. Tu vois, le 0, ce n'est pas juste un chiffre. C'est un symbole. C'est le point de départ de toute grande histoire. C'est là où naissent les vrais bâtisseurs, les vrais rêveurs, les vrais conquérants. Beaucoup disent, je réussirai quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai du soutien, quand j'aurai le temps. Mais non. Le succès ne t'attend pas, au sommet. Il t'attend en bas, dans la poussière, là où personne ne regarde. C'est là, dans le silence, dans l'inconfort, que les plus grandes victoires prennent racine. Tu n'as peut-être rien aujourd'hui, mais tu as quelque chose que beaucoup ont perdu, le courage de recommencer. Et ce courage-là, il vaut plus que n'importe quel capital. Alors si tu écoutes ces mots, ne les laisse pas glisser. Prends-les pour toi. Parce qu'ils te rappellent une vérité essentielle. Tu n'as pas besoin d'avoir tout pour commencer. Tu as juste besoin de commencer avec tout ce que tu as. Oui, le chemin sera long. Oui, tu vas te sentir seul, fatigué, incompris. Mais n'oublie jamais ceci. Chaque grande histoire a commencé dans l'ombre. Chaque champion a connu la faim, le doute et la solitude. Et chaque rêve accompli a d'abord été un rêve fragile, nourri par un cœur obstiné. Alors avant de continuer, fais une chose. Abonne-toi à la chaîne, aime cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. Et surtout, écris en commentaire un seul mot, 0. Parce que c'est le mot des recommencements. Le mot de ceux qui refusent d'abandonner. Le mot de ceux qui croient encore que tout est possible quand on n'a rien. Le 0. Ce petit cercle vide que tout le monde redoute, que beaucoup fuient, et que si peu comprennent. Le 0, c'est l'endroit où tout s'arrête, et où tout commence. C'est la page blanche avant le chef-d'œuvre. Le silence avant la musique. Le désert avant l'oasis. Et pourtant, quand la vie t'y ramène, tu paniques. Tu te dis, je n'ai rien, je ne peux rien faire. Mais la vérité, c'est que c'est précisément parce que tu n'as rien que tu peux tout créer. Tu vois, quand tu as tout, tu te reposes sur ce que tu possèdes. Mais quand tu n'as rien, tu es forcé de te reposer sur ce que tu es. Et c'est là que la transformation commence. Le 0, c'est le miroir brutal de la vérité. Il t'oblige à te regarder en face, sans masque, sans excuse. Il t'apprend à compter non plus sur les autres, mais sur ta vision, ta foi, ton courage. Quand tu es à 0, tu apprends la valeur de chaque seconde, de chaque effort, de chaque petite victoire. Tu découvres que la richesse n'est pas dans ce que tu tiens, mais dans ce que tu construis. Et crois-moi, c'est dans le manque que les idées naissent. C'est dans la contrainte que l'esprit devient créatif. C'est dans la douleur que la discipline se forge. Regarde autour de toi. Les grandes histoires de réussite, les véritables légendes, ont toutes commencé au point 0. Steve Jobs, viré de sa propre entreprise, sans argent, sans direction. Il a recommencé, seul, dans un petit garage, avec une idée et une conviction. Quelques années plus tard, il a révolutionné le monde. Oprah Winfrey, rejetée, humiliée, sans ressources, a construit un empire à partir de la poussière. Parce qu'elle a compris que le 0 n'était pas la fin, mais une opportunité de redéfinir qui elle voulait être. Et toi? Tu crois que ton 0 est une malédiction, mais c'est peut-être ton plus grand cadeau. Le 0 te vide, pour te permettre de te remplir de nouveau. Il t'enlève le superflu, pour que tu te reconnectes à l'essentiel. Il détruit l'illusion de la facilité, pour révéler la puissance du travail et de la foi. Oui, le 0 fait peur. Parce qu'il te met, nu face à la réalité. Mais il t'offre aussi quelque chose que personne ne pourra jamais t'enlever, la possibilité de renaître. Quand tu n'as rien, tu apprends à être reconnaissant pour tout. Quand tu n'as rien, tu n'as plus peur de perdre. Parce que tu sais ce que ça fait de tout recommencer. Et cette liberté-là, c'est le début du vrai pouvoir. Le pouvoir du 0,
c'est le pouvoir de dire « Je n'ai rien aujourd'hui, mais je ne suis pas fini. Je commence petit, mais je pense grand. Je suis seul, mais je crois en moi. » Et ce pouvoir, il n'est pas bruyant. Il ne fait pas de bruit, il ne cherche pas d'applaudissements. Il avance, lentement, mais sûrement. Il se nourrit de chaque échec, de chaque leçon, de chaque petite victoire arrachée à la vie. Le zéro, c'est comme la terre avant la graine. Il paraît vide, mais il est plein de potentiel. Et si tu oses y planter ta foi, tes efforts et ta persévérance, alors un jour, tu récolteras bien plus que ce que tu imagines. Tu vois, beaucoup de gens veulent la gloire, mais personne ne veut le zéro. Personne ne veut la solitude, la sueur, les nuits blanches, les débuts sans rien. Mais c'est pourtant là que se trouve la vraie différence entre ceux qui parlent et ceux qui accomplissent. Jim Rohn disait « Ne souhaite pas que les choses soient plus faciles, souhaite d'être meilleur. » Et c'est exactement ce que le zéro t'enseigne. Il ne rend pas les choses plus simples, mais il te rend plus fort. Il t'apprend la patience, la foi, l'humilité. Il t'apprend à bâtir des fondations solides, à ton rythme, sans tricher, sans brûler les étapes. Alors si tu es à zéro aujourd'hui, ne fuis pas ce moment. Accueille-le. Regarde-le en face. Et dis-toi, je vais construire pas à pas. Peut-être lentement, mais sûrement. Parce qu'un jour, tu raconteras ton histoire. Tu diras, j'ai commencé avec rien, sauf une idée, un rêve et une volonté. Et ce jour-là, tu comprendras que le zéro n'était pas une punition. C'était ton initiation. Le zéro, c'est le feu intérieur avant la lumière extérieure. C'est le test avant la victoire. C'est la fondation avant la maison. Et si tu apprends à aimer ce moment, si tu apprends à transformer ton manque en moteur, ta solitude en force, et ta peur en foi, alors, rien ni personne ne pourra plus t'arrêter. Parce qu'une fois que tu as conquis le zéro, plus rien dans ce monde ne peut te vaincre. Il y a une vérité que peu osent dire. Le chemin du succès est long, silencieux, et souvent épuisant. Ce n'est pas une ligne droite. C'est une marche lente, parfois douloureuse, où chaque pas compte, même ce qu'on fait en tremblant. La fatigue viendra. La solitude aussi. Et souvent, elles viendront ensemble, main dans la main, au moment où tu t'y attendras le moins. Tu te lèveras un matin, sans énergie, sans envie. Tu regarderas ton rêve et tu te diras, est-ce que ça vaut encore la peine? Tu verras les autres avancer, rire, réussir, pendant que toi tu luttes encore dans l'ombre. Et tu te sentiras seul, invisible, oublié. Mais écoute-moi bien, c'est dans ces moments-là que tout se joue. La fatigue n'est pas un signe d'échec, c'est la preuve que tu avances. Ceux qui ne se fatiguent pas, ce sont ceux qui ne bougent pas. La fatigue, c'est le prix du progrès, le souffle de la persévérance. Chaque goutte de sueur, chaque nuit blanche, chaque effort répété sans reconnaissance, construit ta résistance. La fatigue, ce n'est pas ton ennemi. C'est ton professeur. Elle t'apprend la gestion du temps, la rigueur, la priorité. Elle t'enseigne à te relever quand ton corps te dit d'arrêter. Et surtout, elle te montre une vérité puissante. Tu es plus fort que tu ne le crois. Regarde les grands bâtisseurs, les athlètes, les artistes, les entrepreneurs. Leur succès n'a jamais été né du confort. Il est né de la fatigue. De ces matins où ils se sont levés sans motivation, mais avec discipline. De ces soirs où ils étaient épuisés, mais ont choisi de continuer encore un peu. La fatigue, c'est la trace visible de ton invisible persévérance. Elle te vide physiquement, mais elle te remplit intérieurement. Parce qu'à chaque fois que tu dépasses ta fatigue, tu élargis ton seuil de possibilités. Tu deviens quelqu'un que rien ne peut plus briser facilement. Et puis, il y a la solitude. Ah, la solitude. Celle qui pèse sur ton cœur comme une pierre. Celle qui te fait douter, celle qui te murmure. Tu es seul, personne ne te comprend. Mais laisse-moi te dire quelque chose de vrai. La solitude n'est pas un vide, c'est un espace. Un espace où tu apprends à te rencontrer, à t'écouter, à te reconstruire. Dans le bruit du monde, tu entends les autres. Mais dans le silence de la solitude, tu t'entends toi-même. Et c'est là que tu découvres ta véritable voix, celle qui n'a pas besoin d'approbation. La solitude forge les leaders. C'est dans le silence qu'ils construisent leur vision. C'est quand tout le monde s'en va, qu'ils trouvent leur propre lumière. Regarde l'aigle.
Il vole seul. Il ne se perd pas dans les nuées d'oiseaux bruyants. Il s'élève plus haut, là où l'air est plus pur, mais aussi plus froid, plus dur. C'est ce froid-là, cette hauteur-là, qui lui donne sa puissance. Toi aussi, apprends à voler seul. Ne fuis plus ta solitude, apprivoise-la. Transforme-la en un atelier intérieur, un lieu de croissance, de réflexion, de vision. Parce que c'est dans ces moments de silence et d'isolement que se forment les idées les plus fortes, les convictions les plus solides, les rêves les plus vrais. La solitude t'oblige à te construire sans validation. Et c'est cela, le véritable succès. Avancer sans applaudissements, mais avec conviction. Oui, tu seras fatigué. Oui, tu te sentiras seul. Mais ces deux-là, la fatigue et la solitude, ne sont pas là pour te détruire. Elles sont là pour te révéler. Elles te testent, pour savoir si tu veux vraiment ce que tu dis vouloir. Elles te dépouillent de tout ce qui est inutile, pour ne laisser que l'essentiel. Ta foi, ton engagement, ton pourquoi. Quand tu te sens à bout, rappelle-toi. Le diamant se forme dans la pression. Le fer devient acier dans le feu. Et les grandes âmes se forgent dans la solitude. Ne maudis donc pas ta fatigue, remercie-la. Ne déteste pas ta solitude, embrasse-la. Parce que ce que tu vis aujourd'hui est la preuve que tu es en train de te transformer. Tu ne vois peut-être pas encore les résultats, mais la graine est en train de germer. Et un jour, tu récolteras tout ce que tu as semé dans la douleur, dans le silence, dans la nuit. Alors quand la fatigue viendra, dis-toi, elle ne me brise pas, elle me construit. Quand la solitude s'installera, dis-toi, je ne suis pas seul, je suis en formation. Et continue. Même à pas lents. Même avec le cœur lourd. Parce qu'un jour, tout ce que tu traverses prendra sens. Et ce jour-là, tu comprendras pourquoi tu ne devais pas abandonner. Ce jour-là, ta fatigue deviendra fierté. Ta solitude deviendra gratitude. Et ton histoire deviendra une source d'inspiration pour ceux qui, à leur tour, se lèveront du zéro. Parce que c'est ça, la vérité. La fatigue et la solitude ne sont pas des freins au succès. Elles en sont la fondation invisible. Et celui qui apprend à les transformer, celui-là devient inarrêtable. Il y a un moment, dans chaque vie, où il faut arrêter de réfléchir, arrêter de douter, arrêter de remettre à demain. Ce moment s'appelle le moment d'agir. Tu as écouté, tu as appris, tu as souffert, tu as résisté. Mais à présent, il est temps de bouger. Parce que la vérité, c'est que rien ne changera tant que toi, tu ne changeras pas. Rien ne commencera tant que toi, tu ne feras pas le premier pas. Tu peux lire tous les livres du monde, écouter tous les discours, regarder toutes les vidéos de motivation. Mais tant que tu ne passes pas à l'action, ta vie restera au même point. Tu vois, le monde n'appartient pas à ceux qui savent, mais à ceux qui font. Il n'appartient pas aux plus intelligents, ni aux plus chanceux, mais à ceux qui osent, même quand ils ont peur, même quand ils doutent, même quand ils sont seuls. Agir, c'est le pont entre le rêve et la réalité. C'est ce moment où les mots deviennent des faits, où les intentions deviennent des pas, où les idées prennent forme. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait. Tu n'as pas besoin d'attendre le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Parce que le temps ne t'attendra pas. Chaque jour où tu hésites, un autre avance. Chaque minute de doute est une minute que tu perds sur ta propre destinée. Regarde en arrière. Combien de fois as-tu dit « je commencerai demain » ? Et combien de fois ce demain ne s'est jamais levé ? C'est le piège du mental, cette illusion du plus tard. Mais le plus tard ne vient jamais. Le plus tard, c'est le tombeau des rêves, le cimetière des ambitions. Le moment d'agir, c'est maintenant, même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'as pas de soutien, même si tu es épuisé. Parce que l'action n'attend pas les conditions parfaites, elle les crée. Commence petit, mais commence. Fais un pas, même minuscule. Lis une page, écris une ligne, fais un appel, lance une idée, peu importe, mais fais quelque chose. Parce que ce sont les petits pas répétés chaque jour qui finissent par créer les grandes victoires. Et tu sais pourquoi c'est si important d'agir maintenant ? Parce que l'action, c'est la seule antidote à la peur. Tu ne peux pas penser ta peur, tu dois la traverser. Et chaque fois que tu agis malgré elle, elle rétrécit un peu plus. Agir, c'est dire à la vie. Je suis prêt. Je ne sais pas où ça me mènera, mais j'y vais quand même. Je ne suis peut-être pas prêt, mais je suis décidé.
Et cette décision, elle change tout. Elle te fait passer du statut de spectateur à celui d'acteur. Elle transforme ta fatigue en mouvement, ta solitude en détermination, ton zéro en point de départ. Souviens-toi, ce n'est pas en regardant la mer qu'on apprend à nager. C'est en plongeant. Et oui, tu boiras un peu la tasse au début. Mais tu apprendras à respirer, à flotter, à avancer. Et bientôt, tu réaliseras que tu sais nager là où d'autres n'ont jamais osé mettre un pied. L'action, c'est la graine de la transformation. Sans elle, tout reste une promesse vide. Avec elle, tout devient possible. Et si tu tombes, alors relève-toi. Parce que la chute n'est pas un échec, c'est un test. Le monde ne se souviendra pas de tes chutes, mais de tes relèvements. Tu n'es pas défini par tes erreurs, mais par la manière dont tu choisis d'en sortir. Oui, tu es fatigué. Oui, tu es seul. Mais souviens-toi d'une chose, tu es vivant. Et tant que tu es vivant, tu as la possibilité d'agir, de recommencer, de bâtir. Ne cherche plus de permission. Ne cherche plus d'approbation. Donne-toi le droit d'essayer. Donne-toi le droit d'échouer. Mais surtout, donne-toi le droit de réussir. Le moment d'agir, ce n'est pas demain, ni la semaine prochaine, ni quand tu auras tout compris. C'est maintenant, avec ce que tu as, là où tu es. Alors aujourd'hui, fais un choix. Choisis de ne plus attendre que les circonstances changent. Choisis d'être la cause de ton propre changement. Choisis d'écrire ta propre histoire, au lieu de lire celle des autres. Parce que le plus grand regret qu'un être humain puisse avoir, ce n'est pas d'avoir échoué, mais de n'avoir jamais essayé. Alors lève-toi. Regarde-toi dans le miroir. Et dis-toi calmement, mais fermement. C'est aujourd'hui que tout commence. Fais ce premier pas, aussi petit soit-il. Parce qu'un pas en avant dans la peur vaut mieux qu'un pas en arrière dans le confort. Et quand tu commenceras à agir, tu verras. La fatigue deviendra force, la solitude deviendra clarté, le zéro deviendra fondation. Ce que tu cherches ne viendra pas te trouver. C'est à toi d'aller le chercher. Et quand tu auras trouvé ton rythme, ta mission, ta foi, tu comprendras que tout ce que tu croyais être un obstacle n'était en réalité qu'un entraînement. Alors aujourd'hui, choisis l'action. Pas demain, pas plus tard. Aujourd'hui. Parce que c'est ton jour. Ton heure. Ton moment d'agir. Et si ce discours t'a parlé, si tu ressens cette étincelle en toi, ne la laisse pas s'éteindre. Abonne-toi à la chaîne, aime cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, écris en commentaire ces mots simples. Je passe à l'action. Parce que les mots inspirent, mais l'action transforme. Et la tienne commence, maintenant.